Yeah, girl. Yeah, girl. Bum bum bidoo. I wanna be alone with you to see. J'ai faim. J'ai faim. On se lève tellement tard de nos jours que là, ça y est, j'ai faim. Il est 18 h, j'ai faim comme jamais. Si vous entendez mon ventre gargouiller, si vous entendez un grrrr, c'est mon ventre. J'ai faim. Du coup, ça a été décidé, ça va parler drama. Je suis complètement défoncée du cerveau, je crois. Vraiment, le confinement, ça me réussit pas. Des dramas coréens. Alors faut savoir que moi je suis une grande fan de drama. J'en suis plus à l'heure actuelle parce que je suis plus dans ma période série. En général c'est vraiment en fonction des périodes. Et les dramas dont je vais vous parler, c'est plutôt des dramas classiques qu'il faut au moins avoir vu une fois pour sa culture, hein, pour sa culture coréenne on va dire, mais aussi pour la culture japonaise parce que moi je suis une grande fan de drama coréen et aussi drama japonais. Un peu moins des dramas taïwanais, j'en ai regardé, j'en ai vu. Mais je suis plutôt, voilà, plutôt branchée coréen et japonais. Les dramas japonais vont avoir cette chose qui est assez spécifique au drama japonais, c'est-à-dire qu'on va retrouver quelque chose de beaucoup moins superficiel, beaucoup moins tape à l'œil. Les japonais, en regardant leurs dramas, on a quelque chose de beaucoup plus simple, alors que chez les coréens, on va avoir un côté beaucoup plus luxueux, peut-être en termes de budget, je saurais pas dire, mais c'est vrai que les dramas japonais, les dramas coréens sont vraiment différents, et je peux comprendre que certaines personnes préfèrent les dramas japonais aux dramas coréens, parce que pour moi, c'est vraiment deux choses qui n'ont rien à voir. Donc on va commencer par mon top 7 de drama coréen. Pour moi c'est des grands classiques. Numéro 1 c'est le drama Gobelin. Voilà, c'est un drama qui est ultra connu, un grand classique, mais l'histoire est tellement magnifique. C'est un drama fantastique avec un aspect très spirituel. J'ai beaucoup aimé, ça me gratte le nez. Pardon, je suis pas en train de me décrotter le nez mais ça me gratte le nez. On va avoir aussi un côté très passé, donc on va retrouver la culture, ceux qui sont fans de l'histoire un petit peu coréenne, on va retrouver un petit peu l'aspect culturel aussi dans ce drama, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, le mélange passé-présent, avec des personnages qui sont très attachants, sans oublier la bande son. Enfin, donc pour moi ce drama c'est un 10 sur 10, c'est un sans faute. Pas de longueur, des personnages intéressants, que ce soit les personnages secondaires ou les personnages principaux. Il n'y a pas de personnage agaçant à proprement parler. Je sais que dans certains dramas, moi ça peut m'arriver par exemple d'avoir un héros qui va m'agacer au plus haut point, que ce soit au niveau des mimiques ou peu importe son jeu d'acteur et tout. Là vraiment pour moi ce drama c'est un 10 sur 10. Il me semble même, si je me souviens bien, que j'ai pleuré tellement j'étais absorbée par le drama. Moi je trouve qu'il est rempli de poésie, rempli de romantisme. Il est absolument à voir ce drama, c'est une pépite. Un drama qui est un petit peu plus sombre mais qui m'a vraiment marqué. Alors je le mettrai peut-être pas dans mes dramas favoris parce que c'est un sujet qui est très lourd. Personnellement m'a profondément touchée. C'est le drama I Miss You. Alors en termes d'acteur, on va retrouver un acteur que j'aime beaucoup, Yoo Sang-do. La manière dont il joue à l'intérieur est waouh, scotchant. C'est un drama vraiment très sombre, hein. On va retrouver une histoire d'agression sexuelle, une histoire d'amour qui, au lieu de se passer comme il faut, passe très mal. L'histoire commence avec des personnages adolescents, hein, donc je dirais environ dans les 15 ans, qui retrouvent séparés à cause d'un accident terrible. Le personnage va toute sa vie essayer de retrouver cette fille-là, comme en fait dans le but de se pardonner en fait de cette chose-là. C'est vraiment une histoire vraiment très touchante. Un drama qui est mis dans la romance, mais il s'adresse surtout à un public averti. Il faut vraiment avoir le mental et le cœur accroché pour le regarder parce qu'on n'arrête pas de chialer quoi. Moi j'ai chialé mais comme pas possible devant ce drama. Un petit peu plus léger et qui va s'adresser plutôt à un public un petit peu plus teenager. Moi c'est vrai que si je le re-regarderais maintenant, ça serait pas pareil on va dire je pense. C'est le drama Playful Kiss. Savoir qu'à l'époque j'étais une grosse fan de ce drama à tel point que je l'ai en DVD. Oui, j'étais une grande fan durant mes années lycée. À la base ça prend pour appui un manga qui s'appelle Itsuhara no Kiss si je ne dis pas de bêtises. Tout simplement une histoire d'amour basique de ce qu'on peut trouver qui se passe à l'époque du lycée, sans prise de tête, et c'est un drama qui m'a beaucoup marqué. Alors est-ce qu'il m'a beaucoup marqué parce que c'était un des premiers dramas que j'ai regardé, je ne sais pas,
Il m'a aussi beaucoup marqué puisque l'acteur est Kim Yeon-jong, qu'à l'époque il faisait partie d'un groupe de K-pop qui était les Double S 501 et il a joué dans le drama Boys Over Flower. Drôle, amusant, si vous débutez les dramas c'est toujours intéressant de le voir. Et faut savoir qu'il y a eu aussi une version japonaise, une version si je dis pas de bêtises taïwanaise aussi, mais je préfère de loin la version coréenne. J'en ai parlé tout à l'heure à l'instant, Boys Over Flower fait partie des dramas mythiques, cultes à avoir vus. En revanche, pour le coup, je préfère de loin la version japonaise, un peu plus romantique, un petit peu plus dans les émotions. La version coréenne va plus s'accentuer sur l'aspect luxueux hein, des garçons. Donc si vous connaissez pas Boys Over Flower ou Hanayori Dango, c'est tout simplement l'histoire d'une fille qui fait partie de la classe moyenne ou pauvre, qui se retrouve dans un lycée riche avec le fameux F4 qui terrorise un semi-ado, le leader du F4. L'histoire d'amour commence derrière, vous imaginez bien. Donc c'est très caricaturé, hein, on retrouve la pauvre et les riches. Moi j'ai vraiment préféré la version japonaise, vous avez 3 saisons, si je dis pas de bêtises, et même un film. Dans la version coréenne, il y a une chanson des SHINee qui est Stand By Me. On a tous plus ou moins débuté les dramas avec ce drama-là, donc ça fait partie des dramas cultes. On continue avec un autre drama culte qui est You're Beautiful, que j'ai aussi en DVD, que j'ai littéralement adoré. Dedans on va retrouver des acteurs et notamment des personnes très célèbres. On va retrouver Park Shin-hye qui a pris énormément en popularité grâce à ce drama. On va aussi Hong-ki d'FT Island et Younghwa d'SN Blue. Donc on va suivre tout simplement l'histoire d'un groupe de rock. Personnage là, donc son frère, décide de tout simplement prendre la fuite et ne veut plus faire partie du groupe. Le buzz est de pas créer un scandale. Le manager va décider de ramener la sœur jumelle qui va se faire passer pour son frère. C'est une fille entourée de garçons, vous imaginez bien la suite. C'est très drôle mais aussi très romantique. Le personnage de Jang Kun-suk est vraiment ultra classe. Je me souviens quand j'ai regardé ça, j'étais complètement sous le charme de son charisme, c'est incroyable. On continue des dramas cultes et cette fois on va parler d'un drama que je ne voulais pas regarder tout simplement par flemme. C'est le drama My Love from the Star et pour la petite anecdote à regarder ce drama, c'est la première fois que je suis partie en Corée, je suis tombée sur une exposition de ce drama. Et je suis littéralement tombée sous le charme de cette exposition, notamment des costumes, fait partie de mes dramas coup de cœur. Et donc ça raconte tout simplement l'histoire d'un homme qui est en fait un extraterrestre, qui n'arrive pas à rentrer chez lui et qui se retrouve voisin d'une femme capricieuse. Envers et contre tout, ils vont pas arrêter de se retrouver dans plein d'histoires. Si vous avez vu tous les dramas setlist, votre culture coréenne est top les gars. Topissime. Avec un autre drama que j'ai mis sur ma liste parce qu'il m'avait marqué. Si vous l'avez pas vu, je l'ai trouvé magnifique. Ce drama là, c'est While You Were Sleeping, d'Emisei. Tout simplement l'histoire de 3 personnes qui vont être reliées par des rêves prémonitoires. Il y a forcément une histoire d'amour derrière, il y a aussi un aspect enquête derrière qui est intéressant, donc ça mêle série policière à série fantastique. J'ai beaucoup aimé, je pense aussi que j'ai beaucoup aimé parce que je retrouvais Suzy d'Emisa. Je trouve qu'elle a un jeu d'acting assez incroyable quand même, mais je trouve que c'est encore une fois un drama qui est assez poétique et c'est un drama qui paye pas de mine comme ça mais qui est vraiment bien et que j'avais beaucoup aimé. Donc c'est pour moi la liste des dramas à ne pas manquer, c'est très exhaustif, ça veut pas forcément dire que c'est votre liste à vous. Les goûts et les couleurs ça se discute pas, mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Ouvrir des dramas. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo, je vous fais des bisous.